Champions will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee, Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world, it's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. 110 kilos pour Bader Hari. The baddest, Bader Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters, he weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onare. Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. Centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Alors ici, le kickboxing avait décidé, comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC, de faire une ceinture BMF, Badass Motherfucker. Assurément, Bader Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Bader Hari. Mais où en est Bader Hari? La première chose de sûr quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout envie de faire douter Bader Hari, lui. Placé des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Bader Hari. Dernier combat de Bader Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur Estigargues. C'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les couteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Le voilà, le Neuton, dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Bader Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez dans ses adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant. Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer
encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là, c'est Luki qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, il encore touche derrière encore. l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là, on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Ça avait Il mal n'a pas démarré. encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Mais attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. J'ai sous l'œil droit, Ouais. hein, Rico déjà. Allez, c'est parti vite hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Première reprise. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari, même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Mais déjà, Badr Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, là encore, c'est Verhoeven qui va Rico presque qui touche. plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il Attention, sait ça qu'il doit rentre bien. revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant, il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari place le retourné. Il est placé comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Enfin, c'est pas le même gabarit, Leko, qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven, qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Badr Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Leko, il est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention, parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On le plutôt voit, en on le voit dessous, bien, on le voit bien là, c'est ça va plus être la même chose. souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Badr Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être Judiciable. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Encore le crochet, il a ripé. C'est toujours
ça à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre hein, des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Badr Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Badr Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Et là on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire hein, dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi Bien sûr. bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Badr Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité de round, Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Badr Hari qui a dominé hein, grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire Tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. il m'a fait mentir, hein, je parlais de cette faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven et ce high kick à la façon Badr Hari hein, qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là, il peut que reconnaître. Il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Hein. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment On est déçus, bien sûr, on est déçus. On est déçus parce qu'il avait sa victoire. Il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, C'est 2 fois ça la boxe pour Badr Hari. avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat. Ça faisait partie de la promotion. Regardez. Ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez dure. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Il y a aussi ce coup de pied avec le talon.